Et bonjour à toutes et à tous. Ça fait un moment qu'on s'était pas retrouvé en vidéo. Voilà, petite semaine loin de la maison, du coup pas trop possibilité d'enregistrer, mais on a eu l'occasion avec les autres gars du trèfle de se rencontrer et de regarder ce fameux match 4 ensemble. Du coup voilà, beaucoup de choses à dire, du très négatif comme des choses qui sont pas si dramatiques que ça. Et en réalité c'est une défaite qui pourrait pas montrer le plus que Boston peut mal faire, entre guillemets, dans le sens où c'est le match où Boston a perdu le plus de ballons de la saison, c'est le match où Boston a pris le moindre rebond de la saison, probablement le match avec la pire efficacité offensive et défensive de la saison. Très peu d'efficacité au cercle, un mauvais pourcentage à 3 points, et à l'inverse, une incapacité à contenir les drives de Dallas. Mais du coup, nous, ce qu'on va regarder un petit peu dans cette vidéo, c'est déjà pourquoi il y a eu autant de turnover et le problème de spacing que Boston a pu avoir. Donc là, premier turnover parce que Jalen Brown va mettre le pied en dehors du terrain. Et on va regarder un petit peu déjà au niveau du spacing. Donc là, vous voyez, ils attaquent sur un côté qui est quand même vraiment trop rempli à mon goût. Et c'est un truc qu'on avait remarqué directement pendant le match avec les gars du trèfle, c'est que Boston n'a pas vraiment vidé les corners et n'a pas vraiment bien réparti le personnel sur le terrain. Et là, on le voit très clairement parce que on dirait qu'il y a du miel dans cette zone du terrain et ils sont tous agglutinés ici, un petit peu comme des abeilles autour d'une ruche. Et le problème, c'est que regardez l'espace ici qui est inexploité. Et en fait, face à une défense de Dallas qui adore boucher les espaces pour aller au cercle, ça leur facilite énormément le travail d'avoir, regardez, 5 joueurs du même côté du terrain parce que Boston, bah, du coup, un Derek White ici, alors Ford qui est juste là, Tatum qui est bien trop proche aussi, et Holiday qui est même pas dans le corner, donc en réalité, le spacing est atrophié. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour Dallas de forcer des drivers qui sont, comme on dit souvent, pas forcément élites et pas non plus des passeurs élites non plus, à faire des erreurs. Et là, première erreur, mettre le pied en dehors du terrain et du coup, le ballon est perdu. Et ça, c'est permis parce que le spacing est mauvais. On retrouve encore une fois, là, on attaque par un côté. Ce qui est intéressant, c'est que le côté est vide, donc on retrouve un meilleur spacing. Mais là, le problème de spacing vient de Tillman, qui est totalement ignoré. Et du coup, vous voyez, vous avez un triangle de défenseurs autour du panier. Et vous avez Lucas et Kyrie en tête de raquette. Donc c'est beaucoup plus compliqué d'attaquer comme ça parce que sur le drive ici, bon, il y a peut-être c'est peut-être un tacle plus qu'une interception de Lucas, mais le drive et Lucas est en confiance pour rester devant et prendre peut-être des risques à être agressif sur la balle parce qu'il sait que derrière lui, il a une ligne de trois défenseurs qui vont pouvoir l'aider. Donc il peut se permettre d'être agressif sur le porteur de balle parce qu'il sait qu'il va pouvoir être aidé derrière. Et en plus, bon bah là, ouais, c'est comme s'il avait appuyé sur carré sur FIFA et du coup il met le pied sur le ballon et il repart avec. Mais dans l'idée c'est permis parce que la défense est bien placée en net parce qu'il y a du manque de spacing. Il y a aussi eu des erreurs tout simplement d'inattention. On va pas trop revenir dessus mais voilà. Je pense que ça c'est venu peut-être d'un... On regarde la tête de Jrue Holiday, on peut se dire ouais bon voilà ça c'est des erreurs qui arrivent mais Boston a très bien exécuté, du coup c'est vrai qu'on les remarque beaucoup plus ces erreurs dans un match perdu d'autant. Et là, on retrouve un problème de spacing. Pourtant, l'action part presque bien parce que Derek Lively, qui est censé être proche du cercle, est tout simplement genre sur Jason Tatum au niveau du porteur de balle en plein milieu, en plein milieu du terrain à 3 points. Mais le problème, c'est que déjà, Jalen Brown est très proche de Tatum, donc Lucas peut se permettre d'être ici. Tillman est une non-menace, donc ça permet à PJ Washington d'être dans cette zone du terrain. Et Pritchard est pas considéré comme vraiment une menace à 3 points, contrairement à Sam Hauser, qui pour moi du coup devrait plus jouer Pritchard parce que c'est une cible défensive et qu'il les tire pas assez la défense. Et du coup, au moment du drive, eh ben, la défense peut se contracter autour de Tatum, qui du coup a très peu d'options. Et en plus, comme l'aide vient de Green,
PJ Washington n'a même pas besoin de venir en plus et peut même couper cette potentielle sortie de passe vers le corner. Et c'est une interception. Encore un problème de spacing, donc là, et on continue là-dessus, parce que en plus d'avoir des problèmes de spacing, il y a eu des problèmes de lecture et d'exécution. Parce qu'en réalité, sur cette faute offensive-là de Tatum sur Kyrie Irving, on va voir que Sam Hauser est ouvert à 3 points, mais qui va jamais toucher le ballon. Mais il va jamais toucher le ballon parce que là, Horford qui est ici, il il n'est pas forcément utile. Il devrait être un peu plus haut pour étirer encore plus la défense d'Exum et ça ouvrirait potentiellement plus la passe pour Jrue Holiday, pour Sam Hauser. Et à l'inverse, on ne profite plus d'avoir les guards dans le dunker spot parce que Gafford ignore Sam Hauser ici et zone au milieu de la raquette. Donc maintenant, de continuer à utiliser les guards dans le dunker spot, ça a l'effet inverse de ce qu'on voudrait, c'est que ça empêche encore plus l'accès au cercle parce que du coup, on a quand même Lucas qui est ici en défense sur Jrue Holiday parce qu'il est dans cette zone du terrain et en plus on a Gafford qui préfère laisser Hauser dans le corner opposé seul que de laisser l'accès au cercle. Et du coup, le temps qu'il revienne en position et il ne reconnaît pas que Sam Hauser est ouvert, faute offensive et perte de balle. Mais pourtant, il y a eu aussi de très bonnes choses et il y a eu aussi des tirs ouverts. Là, premier exemple d'un ballon qui bouge bien sur une des premières actions du match. Déjà, il y a une chose qui est importante, c'est qu'ils attaquent par un côté qui est vide. Donc déjà, c'est une très bonne chose parce que du coup, ça permet d'éviter par exemple que les aides peuvent venir directement d'ici. Ça force la défense un petit peu à prendre des risques. Donc là, on a Gafford qui est obligé de laisser Al Horford tout seul pour venir aider Lucas sur le drive. On a PJ Washington qui vient aussi et le corner est ouvert pour Tatum. Donc là, on a un cut qui aurait pu être tout aussi intéressant et on a genre le cut et le tir ouvert à 3 points dans le corner. La passe n'est pas parfaite, ce qui permet pas forcément de prendre le tir et encore potentiellement avec le différentiel de taille, Tatum aurait pu la prendre. Mais le décalage est créé, on peut swing Horford et Derek White. Ça manque presque un peu de mouvement de la part de Jalen Brown et Jrue Holiday une fois que l'action se continue, mais il y a eu des bons tirs. Deuxième exemple ici avec un système en sortie de temps mort. Donc, on a Boston qui prend un temps mort, qui fait rentrer Sam Hauser, et là directement du coup, on le fait partir d'un corner et on va avoir un premier écran de Jalen Brown et un deuxième de Xavier Tillman, parce qu'il faut bien qu'ils servent à quelque chose, et donc les écrans c'est un truc qu'ils maîtrisent, donc hop, là il va partir d'ici donc le cut de ligne de fond. Derek Lively reste ici parce que le but c'est de l'avoir proche du cercle, donc ça force Josh Green à avoir déjà un premier temps de retard. Le deuxième écran de Tillman, et du coup Sam Hauser qui c'est une poche de shoot que lui peut maîtriser, mais le problème c'est que ça rentre pas dedans. Le problème aussi pour moi c'est que il joue dans des espaces trop serrés, parce que même si le tir est ouvert, Jrue Holiday il devrait peut-être plus être dans le corner. Jalen Brown, depuis qu'il a fait la passe, depuis qu'il a posé son écran, il n'a pas bougé. Tillman met un peu trop de temps à roll et en plus, il peut pas ouvrir sur le corner, donc il est obligé d'aller au cercle. Il y a un peu ce truc-là de genre, il y a des bonnes idées, mais ça reste trop statique. Oula. Et je crois que c'est justement Tatum qui en parlait, qui disait qu'ils n'avaient jamais été aussi statiques que lors de ce match-là. Ça, c'est aussi des 3 points ouverts qu'on a retrouvés tout le long de la saison et là qui finissent sur un airball. Où du coup on a ces actions un petit peu en horn à la base. Donc on a Derek White qui porte la balle. On a 2 joueurs dans les corners et 2 joueurs un petit peu en haut du terrain, un peu en tête de raquette. Et du coup ce qui se passe c'est que t'as soit en tant que défenseur tu peux penser que Derek White va faire un écran pour Tatum pour qu'il vienne curl ici, ou alors Tatum pourrait faire un écran pour Derek White pour qu'il vienne cut dans le dos, ou alors ressortir à 3 points. Du coup, c'est difficile à défendre à 2 contre 2 et ça offre souvent des tirs ouverts à 3 points. Mais là, c'est pareil, c'est un airball. Et là, je sais pas du tout pourquoi ma capture d'écran est venue s'intégrer ici, mais c'est une capture d'écran qui est intéressante vu que maintenant on y est. Je l'ai posté sur Twitter ce matin et en réalité, c'est pour montrer à quel point Dallas bouge la raquette avec du coup 2 joueurs en tête de raquette, 2 joueurs en bas de la raquette et un joueur sur le porteur de balle, alors que Boston n'a aucun joueur dans ces zones-là du terrain. Donc si on regarde un petit peu la géométrie de l'attaque
comparée à celle de la défense, c'est totalement inversé parce qu'en fait, Dallas va protéger vraiment la raquette à tous les coups et ils vont vraiment tout faire pour éviter en fait qu'il y ait des drives et des paint touches. Comme on avait expliqué, ces paint touches et ces drives ouvrent les tirs à 3 points. Et là, Dallas préfère clairement genre boucher la raquette, quitte à que la passe puisse arriver ici ou dans le corner parce qu'ils auront le temps de faire un repli défensif. Donc voilà, petite parenthèse, je sais pas pourquoi la capture d'écran est venue se mettre au milieu du montage, mais du coup ça pouvait être intéressant à regarder. Et du coup là on a l'action en plus qui correspond, qui permet quand même d'avoir un tir ouvert. Et là ce que j'ai trouvé intéressant, c'est justement d'utiliser un surplus dans le corner pour obtenir un tir ouvert. Donc on a le drive qui a lieu, donc là il y a des aides qui viennent, et comme il y a 2 joueurs dans le corner, mais il y en a un qui est un peu plus proche que l'autre, il peut trouver un petit peu comme peut utiliser Draymond Green ou Bam Adebayo, ces joueurs qui sont proches du corner et qui profitent en fait d'être 2 contre 1 pour ouvrir un tir à 3 points pour un autre joueur. Et du coup, voilà. Mais ça montre quand même un manque de spacing, et surtout que dans tous les cas, les Mavericks vont protéger la raquette à tous les coups, et ils vont absolument jamais lâcher ça. Là, ce qu'on retrouve, c'est Sam Hauser qui peut punir justement cette volonté de protéger la raquette à tous les coups, mais il va falloir déjà le faire jouer, premièrement, et aller le chercher. Donc là, on a un pic de Al Horford, mais il n'utilise pas du tout Tatum, mais il reconnaît très vite que Sam Hauser est seul à 3 points, et Sam Hauser a cette capacité de dégainer. Le problème, c'est que les équipes vont toujours défendre vraiment son tir en priorité parce que c'est pas vraiment un joueur qui va pouvoir attaquer les close-out dans tous les cas. Et là, on retrouve un nouveau horn set où, un petit peu comme tout à l'heure avec Derek White et Tatum, on retrouve le ballon à Al Horford sur un des côtés de la tête de la raquette et un jeu à 2 pour Jrue Holiday et Tatum qui permet, encore une fois, entre la gravité de Tatum et son écran plus la menace au tir de Jrue Holiday de faire une action correcte. Mais encore une fois, c'est un 3 points qui vient pas du tout inquiéter Dallas parce que le tir est complètement à côté de la plaque. Mais Boston, encore une fois, a réussi à se trouver des tirs ouverts. Et là, c'est le dernier exemple. Avec justement, du coup, un drive de Jrue Holiday qui permet d'obtenir un tir ouvert dans le corner à Jaylen Brown. Une fois qu'on a retrouvé en fait la cible prioritaire qui est Doncic, on a en plus Kyrie ici qui est bloqué en aide sur Tatum, donc ils peuvent même pas venir aider parce qu'il faut absolument pas le laisser tout seul. Donc Derek Lively est obligé de venir en aide. Et là, la défense s'est totalement effondrée entre guillemets parce que du coup, Josh Green doit faire un choix entre les deux. Maxi Kleber est obligé de rester sur Derek White. Et il y a un tir à 3 points qui est ouvert dans le corner. Donc Boston a encore les moyens de s'offrir des bons tirs et des bonnes solutions, mais ça va être à eux de les forcer et de très bien exécuter. Donc voilà, petite analyse entre guillemets du Game 4 et le Game 5 c'est ce soir. Donc voilà, espérons que ça fonctionne. Voilà, un peu stressé, on va pas se mentir, même si je pensais que la série irait en 5, donc c'était pas un peu une surprise, mais voilà. Donc bonne journée à tous, bon match, et à la saison prochaine, j'espère, sinon on se retrouve avant le Game 6.